Le Talk Orange Le Figaro, question Carl Meus, réponse Guillaume Garot. Guillaume Garot, bonjour. Bonjour. On démarre par une série de 4 questions. Vous essayez de répondre par oui ou par non? On y va. Ségolène Royal, vice-présidente de la BPI, ça signe son retour en politique? Elle n'était pas partie. Elle est toujours là. Elle est toujours là. 0,1% de croissance, c'est ce que prévoit la Commission européenne pour la France en 2013. Le gouvernement pourra-t-il tenir ses objectifs de réduction du chômage en 2013? Oui. Bruxelles n'y croit pas, ce qui prévoit 12% de taux de chômage en 2013. C'est une bataille que nous menons. Faut-il un référendum sur le non-cumul des mandats, comme le propose le premier secrétaire du PS, Harlem Désir? C'est au président de la République de se prononcer et de prendre cette décision s'il voulait la prendre. Bon, donc on va dire joker sur cette question. Kader Arif, votre collègue du gouvernement, qui annonce malencontreusement la libération des otages avant de revenir dessus. Est-ce qu'il doit en tirer des conséquences? Est-ce qu'il faut qu'il démissionne? Écoutez, moi je ne veux pas, sur un sujet aussi sensible, des otages, leur vie, l'angoisse des familles, alimenter une quelconque polémique. Je crois qu'il faut être au contraire très rassemblé autour du président, du Premier ministre et de tous ceux qui militent aujourd'hui, se battent pour leur libération. Stéphane Le Foll, votre autre collègue du gouvernement, ministre de l'Agriculture, était ce matin sur RMC. Je vous propose de l'écouter. Aujourd'hui, on fait une enquête qui s'est élargie à la fois à l'échelle européenne avec les tests qu'on a demandés. Nous-mêmes, nous avions anticipé aussi. La DGCCRF continue à faire des enquêtes au-delà du réseau. Et on ne peut pas, pour l'instant, dire qu'il n'y aura pas d'autres problèmes de substitution viande bovine. Donc c'est possible. Si on comprend bien, vous redoutez qu'il y ait d'autres problèmes de fraude, mais ça veut dire que vous avez au gouvernement connaissance qu'il y a d'autres possibles difficultés, ou alors vous le craignez parce que la fraude... Ça veut simplement dire que nous appliquons finalement le principe de précaution et que nous avons engagé au plan européen une campagne de tests avec la Commission européenne, 2500 tests ADN partout en Europe. Et qu'ensuite, nous intensifions, nous renforçons tous les contrôles en France sur la filière viande. Donc voilà, lorsque... Et donc vous craignez de découvrir lorsqu'on contrôle, bien sûr, il y a toujours cette possibilité. Il y a toujours cette possibilité théorique. Mais il faut se donner les moyens du contrôle. C'est ce que nous faisons. Sur le cas présent, la société Findus annonce qu'elle a déjà perdu 1 million d'euros, qu'il risque d'y avoir d'autres dégâts. Est-ce que le gouvernement va prendre des mesures, va aider l'entreprise? Comment vous allez faire par rapport à ces entreprises, ces PME qui souffrent, qui ne sont pas elles-mêmes responsables? C'est l'ensemble d'une politique. Et la première chose qu'il faut faire, c'est protéger les entreprises contre la fraude, parce que en l'espèce, nous avons eu ces dérives, ces pratiques qu'il faut impérativement condamner. C'est ce que nous faisons, et la justice est à l'œuvre. Vous avez vu, la justice est à l'œuvre. Au-delà de ça, il faut que les entreprises soient, je le disais, mieux protégées. Et donc hier, avec les industriels, avec les entreprises de l'ensemble de la filière, nous avons décidé d'une charte antifraude, pour que les entreprises de la transformation agroalimentaire décèlent plus facilement ce qui pourrait être comparable à des fraudes, à des pratiques douteuses. Donc ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, nous voulons améliorer pour le consommateur l'information. L'information. Ça, c'est un chantier européen. Obliger les industriels de l'agroalimentaire à mettre de quelle origine provient la viande? Nous sommes sur la base du volontariat. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la réglementation est, et elle reste, européenne. Donc il faut changer cette réglementation européenne. C'est ce que nous faisons avec nos partenaires. C'est un travail, c'est une démarche qui est engagée. Il y a un Conseil européen la semaine prochaine. J'espère que des mesures fortes seront prises à ce moment-là, mais c'est la bataille de la France aujourd'hui. Le salon de l'agriculture, rendez-vous traditionnel, ouvre ses portes demain. Comment vous allez pouvoir rassurer les agriculteurs qui eux, sont confrontés à une baisse aussi de la viande? Rassurer les agriculteurs, mais aussi les consommateurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a une crise de confiance, finalement, vis-à-vis de notre alimentation. Et moi, je veux dire aux Français, à ceux qui nous écoutent, qu'aujourd'hui, en France, l'alimentation est saine. L'alimentation est de bonne qualité, de très bonne qualité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des faits de tromperie
que la justice devra confirmer, bien évidemment, mais ils sont des suspicions de fraude. Mais cela dit, n'oublions pas le reste de la filière. Et dans leur immense majorité, nous avons affaire à des gens honnêtes, qui font bien leur travail et qui font de la qualité. C'est ça que je veux retenir. C'est ça aussi le message du Salon Agriculture, qui fête ses 50 ans cette année. Et que le président inaugurera demain. À propos de la BPI, vous dites, donc c'est pas le retour de Ségolène Royal qui n'avait pas quitté la politique. On a appris hier que dans des conversations informelles, elle disait qu'au fond, elle occuperait ce poste de manière temporaire avant un éventuel retour au gouvernement. Est-ce que c'est pas un peu embêtant, le moment où elle est nommée, de déjà penser à repartir sur un autre poste? Elle a surtout dit qu'elle était là pour être utile. Et vous savez que cette idée de la Banque publique d'investissement, c'est elle qui en est à l'origine. Voilà, depuis 2008, elle a d'ailleurs dans sa région créé ce qui était une première banque publique à l'échelle régionale. Raison de plus pour dire je reste plus longtemps, je m'investis tout le temps. Pour être aujourd'hui investi avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de force, avec beaucoup de créativité dans cette Banque publique d'investissement nationale, où elle sera en effet extrêmement utile. C'est une façon de servir le pays. Donc vous souhaitez qu'elle y reste, qu'elle s'investisse à fond mais alors, ne vous en faites pas. Ou qu'elle revienne au gouvernement. Ségolène Royal ne fait jamais les choses à moitié. La ministre de la fonction publique a annoncé hier qu'elle revenait sur la journée de carence qui était pour les fonctionnaires, notamment en disant c'était humiliant. Comment vous réagissez, sachant que dans le privé, c'est 3 jours de carence pour les salariés du privé quand ils sont malades? J'ai bien entendu cet argument. Mais il faut dire une chose, ça a été ressenti comme humiliant par les agents de la fonction publique. Pourquoi? Parce qu'il y avait finalement une inégalité avec les salariés du privé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup de situations des salariés du privé, les conventions collectives ou des accords de branche ou dans les entreprises prennent en charge ces jours de carence. Et du coup, il y avait une inégalité qui s'était créée au détriment des agents de la fonction publique. Donc, c'est une mesure de justice, tout simplement. D'autant que, s'agissant de la lutte contre l'absentéisme, qui parfois peut être assimilé à une forme de fraude, dans certains cas très isolés, eh bien, les résultats n'étaient pas non plus prouvés. Donc c'était une mesure qui était à la fois injuste et qui n'était pas efficace. Donc, bien sûr qu'il faut continuer à lutter contre l'absentéisme autant qu'il est possible, bien évidemment, mais il faut surtout de la justice entre tous les Français. Et justement, au moment où on réclame des efforts, on réclame des efforts aux Français. La Commission de Bruxelles annonce que le déficit sera de 3,9 en 2014. Soyez sûr aujourd'hui que la fonction publique de notre pays fait beaucoup d'efforts, en effet, pour être dans une gestion extrêmement serrée, sérieuse des deniers publics. Je peux en témoigner dans mon ministère. Et moi, j'ai confiance dans nos agents en France, les agents de l'État et des collectivités, pour rendre toujours le meilleur service possible au meilleur coût possible. Guillaume Garot, merci d'avoir répondu à nos questions.